L'évangile de ce 5e dimanche de Pâques de l'année B gravite autour de l'expression « porter du fruit ». L'expression « porter du fruit » est répétée 6 fois en quelques lignes. Pour Jésus, il n'y a pas de doute, ce sont les fruits concrets et pas seulement les belles intentions qui nous identifient en tant que disciples du Christ. Ce ne sont pas ceux et celles qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Saint Jean est totalement dans la lignée du Christ lorsqu'il insiste dans la deuxième lecture sur les gestes concrets d'amour plutôt que sur les beaux et grands discours sur l'amour. « Petits enfants, dit-il, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes en vérité. » L'abbé Pierre répétait souvent, lorsque nous arriverons à la fin de notre vie, on ne nous demandera pas si nous avons été croyants, mais si nous avons été crédibles, si nous avons vécu nos engagements chrétiens de façon cohérente, si notre vie a été le reflet de notre foi. L'habit ne fait pas le moine, avons-nous pris l'habitude de dire. Pareillement, ce ne sont pas que les paroles et les beaux discours qui font le bon chrétien, le bon disciple du Christ, mais les gestes concrets d'amour dont nos journées sont chargées. Notre foi peut se développer si elle est vivante, si elle joue un rôle actif dans notre vie de tous les jours, si elle porte du fruit. C'est pourquoi nous venons rencontrer le Seigneur chaque dimanche, afin d'écouter sa parole et reprendre des forces pour la semaine qui commence. Porter du fruit ne veut pas dire forcément faire des choses extraordinaires. Porter du fruit, c'est bien faire les choses ordinaires, c'est-à-dire avec beaucoup d'amour. Porter du fruit peut signifier par exemple donner un coup de main aux voisins malades ou handicapés, visiter des parents âgés ou des personnes âgées qui vivent dans la solitude, venir en aide à ceux et celles qui souffrent, savoir écouter et encourager, pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés, faire un peu de bénévolat, participer à la vie de la paroisse, partager avec ceux et celles qui sont dans le besoin, etc. Et pour porter du fruit, Jésus nous recommande de demeurer en lui comme des sarments rattachés à la vigne, comme des branches reliées au tronc. Nous savons qu'un sarment ne peut vivre s'il est coupé du sceptre de vigne. De même, un disciple qui ne demeure pas en Jésus ne peut rien faire, il n'a aucune utilité. Mais s'il est bien relié à son Seigneur, il donnera beaucoup de fruits. Demeurer en Jésus, oui, mais comment? L'Église nous propose 3 chemins. Celui de la parole de Dieu, celui de la prière et des sacrements, et celui de la vie quotidienne. Le chemin de la parole de Dieu. Pour demeurer dans le Christ, il nous faut demeurer dans sa parole. Il faut se donner du temps pour l'accueillir. Cette parole de Dieu nous est donnée par la Bible, l'Évangile, une revue, un livre religieux, une radio chrétienne ou une émission religieuse de la télévision, par exemple. Et bien sûr, nous n'oublions pas celle qui est proclamée au cours de la messe du dimanche. Nous devons nous interroger. Est-ce que nous nous donnons du temps pour accueillir cette parole qui n'est pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu? Le deuxième chemin pour demeurer dans le Christ, c'est celui de la prière et des sacrements. Pour demeurer en sa présence, il faut lui parler et l'écouter. C'est la prière fidèle, régulière et fréquente. Pas seulement une petite prière de temps en temps. On s'entretient avec Jésus pour lui confier quelqu'un ou pour lui dire merci ou encore pour lui demander d'éclairer notre vie. La prière nous aide donc à rester en communion avec le Christ. Cette communion se réalise aussi par les sacrements, en particulier l'Eucharistie. Le troisième chemin, celui de la vie quotidienne. Pour demeurer dans le Christ, il n'est pas question de quitter notre vie de tous les jours, ni de fuir le quotidien difficile de ce monde. Ce qui nous est demandé, c'est de nous y enraciner et de porter du fruit, d'être un peu comme les fleurs qui fleurissent là où on les a plantées. Puisse le Seigneur nous garder vraiment reliés à lui pour que notre vie et notre mission portent les fruits qu'il attend de nous. Amen.